Le narrateur se souvient de son enfance et de son jeu consistant à essayer d'oublier ce qu'il était en train de faire pour se concentrer sur autre chose. Il réalise que cet exercice est similaire à la pratique de la méditation, qui consiste à s'oublier pour vivre dans le moment présent. Il explique que l'oubli de soi est essentiel pour trouver l'espace au centre d'une dualité et éviter les projections du futur. Le narrateur compare également cet état d'oubli à la rêverie qu'on peut avoir avant de s'endormir, où l'on oublie momentanément les perturbations de la journée pour se plonger dans une autre réalité. En méditation, il faut également oublier que l'on médite, pour tomber dans un état d'abandon et de reliance. Lorsque je médite, je dois oublier ce que je suis en train de faire pour pouvoir véritablement me connecter à la présence. Si je reste dans la recherche ou dans une action, cela amène une certaine tension. Il m'arrive d'oublier de méditer et de partir dans mes pensées, mais cela n'est pas la même chose qu'être dans un état de rêverie ou d'inconscience. Parfois, je peux partir véritablement dans un état de lâcher-prise, mais je reste quand même conscient de ce qui se passe autour de moi. Cela ne veut pas dire que mon ego disparaît, mais plutôt qu'il y a une éclaircie laissant place à quelque chose de plus grand et de plus universel. Il ne s'agit pas de faire disparaître l'ego, mais plutôt de dissoudre le jeu pour révéler le grand sceau.